Bonjour, je suis Mohamed Beich, professeur technique de production et de CFAO. Nous avions déjà vu dans l'exercice précédent cet outil et son mode d'action. Et nous avons pu constater que l'arête tranchante était là, à l'intersection de la face de coupe et la face d'épaule. Et lorsque nous avons repéré l'arête tranchante, la face qui est en dessous de cette arête est le plan de base. Nous savons aussi que le plan PR, il est parallèle au plan de base et il passe par le point considéré de l'arête. Donc ce que nous voyons ici en vert, c'est le plan PR. Nous créons maintenant un plan qui est tangent à l'arête. Et ce plan-là, il s'appelle PS. Nous avons vu dans les exercices précédents que cet outil-là se déplaçait de droite vers la gauche. Le mouvement d'avance est celui-ci. Et nous savons qu'il y a un plan qui passe par le point considéré, qui est perpendiculaire à PR, mais qui est parallèle au mouvement d'avance. Et ce plan, c'est PF. Ce qu'on voit en vert, c'est le plan PF, qui passe par le point considéré, perpendiculaire à PR et parallèle au mouvement d'avance. Intéressons-nous à PO. Nous savons que PO, il est perpendiculaire à PS, perpendiculaire à PR et passe par le point considéré de l'arête. PS, c'est celui-ci. Donc, le plan que je veux installer, il est perpendiculaire à ce plan-là et passe par le point considéré de l'arête. Donc, comme vous pouvez le constater, le plan PF, dans notre cas ici, il est perpendiculaire à PS. Donc, PO est confondu avec PF. Là, c'est le plan PF. Et nous savons que le plan PP est perpendiculaire à ce plan PF. Et dans notre cas, PP est confondu avec PS. Essayons maintenant de comprendre les vues. Ça, c'est ce qu'on appelle la vue de face. Et c'est le plan PR. Donc là, on dessine la vue dans le plan PR. Lorsqu'on va voir par là, nous allons avoir une vue qui est à notre droite. Et c'est la vue de gauche. Donc on va voir l'outil à partir de la gauche et on dessine à droite, c'est la vue de gauche. Donc revenons à notre outil 3D. Ça c'est le plan PR. Le voilà. Donc ce qui est dessiné ici, c'est dans le plan PR. Lorsque je veux voir la vue de gauche, qu'est-ce que je fais? Je fais tourner l'outil de 90 degrés. Et ce plan, c'est quel plan ici? C'est le plan PS. Et je dessine ce que je vois. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la vue de gauche. Et vous la dessinez dans quel plan? Dans le plan PS. Ici, nous avons la vue de gauche. Et ici, c'est quel plan? C'est le plan PS. Ça veut dire que cette vue-là, elle est dessinée dans ce plan-là qui s'appelle PS. Cette vue-là, elle est dessinée dans ce plan-là qui s'appelle PR. Si je veux maintenant représenter alpha, bêta, gamma, ça veut dire que je dois incliner mon outil et le voir dans ce sens-là. C'est la vue de dessous. Donc je peux représenter ici alpha, mais je ne peux pas voir bêta ni gamma. Donc je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé de retirer toute cette partie-là, parce qu'elle me cache la face de coupe. Je suis obligé de créer une section suivant ce plan-là, pour que je puisse voir la face de coupe et
la phase dépôt, etc. Pour cela, je dois enlever de la matière. Donc je dois enlever tout le corps pour ne laisser que cette partie-là. Vous pouvez voir que c'est cette partie qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est uniquement la section. Voilà pourquoi on réalise des sections. C'est pour mieux voir les faces et les plans. Parce que, ou bien le corps ou une partie de l'outil nous cache cette partie qui nous intéresse. Et bien sûr, il faut à ce moment-là la regarder suivant le plan considéré, qui est ici PO. Donc voilà, donc je vois bien la phase de dépouille, la phase de coupe et bien sûr le plan PR. Donc on recommence tout ça. Ça c'est le plan PR. Où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve ici. Ce qui est en vert, c'est le plan PO et aussi c'est le plan PF. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ça maintenant, dans ma section, c'est le plan PO. Maintenant, vous pouvez constater qu'il y a ici de là à là un angle. Et de la dépouille, la face dépôt jusqu'à la face de coupe, il y a un deuxième angle ici. Et l'angle restant, c'est gamma. Où est-ce qu'on retrouve dans notre sujet d'examen la section? Elle est là. Donc ça, c'est très bien, PR. Ça, c'est PS. Face de coupe. Face dépouille. Donc maintenant, nous pouvons aisément installer tous les plans et angles alpha, bêta, gamma. Bien sûr, dans votre cas, il faut prolonger le plan PS. Ça, c'est le plan PS. Il faut le prolonger. Comme ceci. Il passe bien sûr par le point considéré, ici et là. Ça, c'est le plan PO. On peut le comprendre aisément. Nous savons que il y a un plan aussi qui est perpendiculaire à PS qui se trouve être PO. Et nous savons que PF, il est parallèle au mouvement d'avance et passe par le point considéré de l'arête. Donc ça c'est le plan PF, mais aussi PO. Nous savons aussi que PP est perpendiculaire à PF, puisque ça c'est PF, donc ça c'est PP. Donc ici dans notre cas, dans ce cas particulier, PP et PS sont confondus, PO et PF sont confondus. Ça c'est le plan PR. Je regarde par là, ça c'est la vue de gauche. Je regarde dans quel plan? Dans le plan PS. Donc ici, c'est le plan PS. Mais aussi, ici c'est le plan PS. Ça aussi c'est le plan PP. On va le prolonger un tout petit peu pour mettre le plan PP. Ici, nous savons maintenant que c'est le plan PF. Et bien sûr, le plan PO, c'est celui-ci. Voilà maintenant la correction concernant les plans. Vous pouvez arrêter la vidéo et regarder les plans, comment ils ont été installés. On nous demande maintenant de installer alpha, bêta, gamma. Bien sûr, dans le plan O. Et la section O, c'est ça. Donc le plan PO, c'est tout ça. Ça, c'est le plan PS. Et ça, c'est la phase de dépouille. Il faut la prolonger. Comme ceci. Il faut aussi prolonger la phase de coupe. Et créer un arc. Donc nous avons un angle qui est égal à alpha plus bêta plus gamma. Nous allons maintenant mettre à l'intersection de cet arc-là
et les prolongements de la face d'épaule et face de coupe des points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de là à là, il y a un angle. De ce point-ci à ce point-là, il y a un deuxième angle. Et de ce point à la flèche, il y a un troisième angle. Ça, c'est PS, face d'épaule. Donc ici, c'est alpha. La suite, elle est facile. Alpha, bêta, gamma. Donc ça, c'est alpha. Ça, c'est bêta. Et là, c'est gamma. Voilà comment doivent être proprement installés les angles alpha O, bêta O, gamma O. L'angle kappa R, il est dessiné dans le plan PR, donc ici, et il est entre PS et PF. Donc c'est celui-ci. Et voilà kappa R. On nous demande aussi d'installer lambda S. Bien sûr, lambda S doit être installé dans le plan PS. Elle est entre PR et l'arête tranchante. La vue qu'on voit ici, elle est dessinée dans le plan PR. Et ça, c'est le plan PS. Si je regarde par là, je dois faire tourner l'outil de 90 degrés, de telle sorte à ce qu'on soit perpendiculaire au plan PS. Donc le plan PS, où est-ce qu'il est? Il est là. L'arête tranchante, maintenant, où est-ce qu'elle est? C'est cette partie-là. Ça, c'est l'arête tranchante. Et ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est le plan PR. Nous avions dit que lambda S était entre l'arête tranchante et PR. Or, l'arête tranchante et PR, on voit bien que les deux sont confondus. Donc lambda S est nul, est égal à 0 degré. Et voilà lambda S qui est égal à 0, bien sûr. Voilà le corrigé de cet examen 2012 session normale. Merci.